Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Le Seigneur a permis ce matin, en ce lundi matin, ce lundi 2 décembre, Jésus nous a accordé la grâce d'être là. Et s'il a permis, c'est pour nous emmener à nous rapprocher de lui. C'est pour nous emmener à rechercher sa face. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, si tu as pu te réveiller à cette heure pour dévancer l'aurore avec nous, je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa présence dans ta vie. Dis merci au Seigneur de ce qu'il t'a donné une occasion de conversion. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a donné une occasion de changement de vie. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur bien-aimé. Commence à célébrer ton Dieu bien-aimé ce matin. Dis-lui merci s'il te plaît pour tout le bien qu'il t'a fait. Et même si tu es passé par des moments difficiles, et même si tu passes par des moments difficiles, je voudrais que tu aies cette force-là de dire merci au Seigneur ce matin. Père, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour le signe de ta présence dans ma vie. Merci pour la manifestation de ta fidélité et de ta bonté dans ma vie, Papa. Ce matin, ce n'était pas évident pour moi de me réveiller à cette heure, mais Seigneur, tu l'as permis. Je voudrais te dire merci. Merci infiniment, oh Yahweh, pour ta fidélité. Surtout pour ce nouveau mois que tu nous donnes de voir. Merci parce que tu ajoutes encore des jours à notre existence pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Pour que nous puissions nous convertir davantage. Pour que nous puissions te découvrir davantage, Seigneur. Et ce matin, nous sommes là pour te dire que tu es bon, Papa. Tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton semblable, tu n'as pas ton égal. Aucun Dieu n'est aussi proche, Seigneur, de ses enfants comme toi. Aucun Dieu. Il n'en existe pas. Merci pour l'amour qui ne cesse de manifester pour moi et pour chacun de mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, est-ce que quelqu'un de là où tu es, tu peux dire merci au Seigneur, particulièrement pour cet acte ultime, cet amour que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a manifesté sur la croix à Golgotha, pour toi et pour moi. Oui, ce jour-là, portant sa croix sur son épaule, il a bravé toute forme d'humiliation, il a bravé toute forme d'injure, toute forme de souffrance, mais il est allé jusque sur la croix, donnant sa vie pour toute l'humanité, donnant sa vie pour toi et pour moi. Et pour que ce matin, nous puissions nous lever à cette heure pour bénir notre Dieu. Oui, bien-aimé, je crois que tu as une raison valable pour célébrer ton Dieu ce matin.
Je crois que tu as une raison valable pour élever le nom de ton Dieu ce matin. Et je ne voudrais pas que tu sois indifférent. Bien-aimé, ne sois pas un assistant. Ne sois pas là pour m'écouter. Mais je voudrais que tu pries, que tu adores ton Dieu avec moi ce matin, bien-aimé. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui quelque chose. Oh, papa, je te rends toute la gloire pour cet amour que tu as manifesté au travers de ton Fils sur la croix. Seigneur, ta parole dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, pour un tel amour, je ne peux pas m'éteindre. Papa, pour un tel amour, je ne peux pas être indifférent. Papa, pour un tel amour, Seigneur, je ne peux que te glorifier. Pour un tel amour, je ne peux que t'exalter. Pour un tel amour, je ne peux que te magnifier ce matin. Oh, Papa, je voudrais te dire encore et encore merci, Père, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ce que tu as réalisé pour nous. Seigneur, c'est grand, c'est puissant et c'est fort. Tu m'as arraché du monde des ténèbres. Tu m'as arraché de la mort. Oh Seigneur, tu m'as promis la vie éternelle de par Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu m'as promis la bénédiction. Tu m'as promis la délivrance. Tu m'as promis, oh Seigneur, une vie d'abondance. Et ce matin, je me réjouis pour le sacrifice qui a été fait sur le bois de la croix. Oh Seigneur, pour que je ne sois plus esclave du péché, pour que je ne sois plus esclave de la mort, que je ne sois plus dans le filet, Seigneur Dieu, de l'oiseleur, du démon, du diable. Mais Seigneur, tu m'as racheté pour toi au prix de ton sang. Oui, le sang précieux de Jésus, tu m'as racheté pour toi, pour que je puisse t'appartenir, Papa. Et ce matin, je ne peux me taire dans ta présence. Je me réjouis d'être là avec mon frère. Je me réjouis d'être là avec ma sœur. Oui, parce que tu es le Dieu immense, le Dieu immense, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de puissance. Papa, ce matin, je ne peux me taire dans ta présence, car je sais que tu es mon Dieu. Je ne peux me taire dans ta présence, Papa, car je sais que tu es là. Je ne peux me taire dans ta présence parce que je sais que tu es ma forteresse. C'est toi le Dieu de sainteté, c'est toi le Dieu qui me donne la vie. Oh Papa, je voudrais juste me prosterner devant toi pour t'adorer. Papa, parce que nul n'est comme toi. Papa, parce que nul n'est comparable à toi. Et ce matin, prosterné devant toi, je veux juste dire, Père, que je t'aime. Oh Maleko Sekintalaoso. Tu es ma raison de vivre. En toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu, Papa. Ma vie n'a aucun sens sans toi, Papa. Mon existence n'a aucun sens, Papa. Tu es ma raison de vivre. Je veux être tout, totalement consacré à toi. Bien-aimé, je voudrais ce matin que prosterné dans la présence de ton Dieu, je voudrais que tu lui dises, Seigneur, je t'aime. Prosterné dans la présence de ton Dieu, je voudrais que tu lui dises, je suis là pour toi, Père. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit, oui, la position que tu as, si tu as la possibilité de te jeter face contre terre ou de prosterner devant ton Dieu, je voudrais que tu le fasses, bien-aimé, car le roi de gloire est là. Porte élevée volento, car il vient, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui le roi de gloire. Porte élevée volento, c'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, ouvre ton cœur. Ouvre les portes de ton cœur et laissez passer. Laissez passer le roi de gloire. Laisse passer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire, l'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire, l'Éternel des armées. Sondu kolobro sala konto busaki. Limo la banda di kosolaka. Shiboloko sikontalio sada. Lo prekindala usoto. Libro la lende lebro sola. Shikonta kita bosa, liko laiki,
Chimo la brandario sokata. Lo breki skinta la pro laiki shalakata. Oh papa, je voudrais encore t'adorer. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Oh bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment que tu adores Jésus avec moi, s'il te plaît. En ce mardi matin, en ce lundi matin plutôt, bien-aimé. Lebo Santaliko Saiki. Le roi de gloire est là ce matin, bien-aimé. Ah. Le roi de gloire est là ce matin, bien-aimé. Ah. Le roi de gloire est là ce matin, bien-aimé. Adore ton Jésus. C'est beau la brandalio solo kotaya. Je suis prosterné devant toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Aucun Dieu n'est comparable à toi, aucun fétiche. Je ne peux même pas t'égaler à un fétiche. Je ne peux même pas t'égaler à un démon, ni un homme fort d'une famille quelconque. Je ne peux t'égaler même à un esprit humain satanique. Je ne peux même pas t'égaler parce que tu es le Dieu incomparable. Tu n'as pas ton pareil parce que tu es Dieu. C'est toi qui as fait toutes choses. Et tu possèdes toutes choses. Oui, les extrémités des montagnes t'appartiennent. Le monde entier, l'univers. Oh Maléo Sata, tu remplis tout l'univers. Parce que tu es grand. Est-ce que bien-aimé, de là où tu es, tu peux continuer à célébrer ton Dieu? Je voudrais vraiment ce matin que tu dises ce que Jésus est pour toi. Je veux ce matin vraiment que tu le dises, bien-aimé. Merci, Papa, pour cette atmosphère de grâce, pour cette présence de ce matin, parce que je sais que tu es là. Oui, avant que l'aurore ne se lève, avant que le soleil ne se lève, Seigneur, nous voulons dénoncer. Parce que tu es le sang des saints. Les masaketoyo. Liko sandalio sata. Alors bien-aimés, ce matin, nous sommes déjà dans une présence. Nous sommes déjà dans une présence. Il y a déjà ce matin une onction qui est en train de se manifester déjà. Parce que nous adorons Jésus. Parce que nous célébrons Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais vraiment que tu te joignes à nous ce matin pour dire que tu as besoin de l'Esprit Saint. Oui, il est déjà là, l'amour de Dieu. La Shekinah, la Roua, la présence glorieuse du Saint-Esprit est déjà là. Et je voudrais ce matin que tu commences à parler à cette présence. Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit. Il est Dieu. Il procède du Père et du Fils. Il est de même nature que le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même louange et même gloire. Il parle, c'est le Saint-Esprit. Il enseigne, c'est le Saint-Esprit. Il conduit dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Il instruit, c'est le Saint-Esprit. Alors ce matin, je veux que tu parles à cette personne. Alléluia. S'il te plaît, bien-aimé. Je voudrais que ce moment-là, tu le prennes comme si c'était le dernier moment de prière de ta vie. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Ne te contente pas de m'écouter. Ne te contente pas, Seigneur, d'écouter cette prière. Je voudrais que tu pries réellement, bien-aimé. Oui, je voudrais que tu pries réellement. Parce que je prie réellement. Je n'enregistre pas pour t'envoyer. Mais je prie réellement. C'est un temps. Et je voudrais que tu le prennes au sérieux, bien-aimé. Je voudrais que tu parles à la personne de l'Esprit de Dieu. S'il te plaît, ouvre la bouche. N'aie pas honte, quel que soit le lieu où tu es. Parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Son esprit ce matin. J'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin.
Seigneur, pour cette course que je vais aller faire, pour ce document que je vais aller déposer, j'ai besoin de ta présence pour que tu m'accompagnes. J'ai besoin de toi pour que tu facilites toutes choses selon la volonté du Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour continuer à annoncer Jésus, pour continuer à prier pour que des âmes soient converties. J'ai besoin de toi ce matin. Mon frère du renouveau a besoin de toi. Oui, dans ton travail. Oui, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, dans mon foyer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon commerce. Est-ce que tu peux demander la présence du Saint-Esprit pour ce matin? L'onction dont je parle ce matin, ce n'est pas seulement pour prêcher. Ce n'est pas seulement pour prier. Mais cette onction, quand elle descend dans notre vie, elle affecte tous les domaines. Notre travail, notre vie conjugale, notre vie professionnelle, notre commerce, tout ce que nous faisons. Nous avions besoin de l'onction dans tout cela. Ce n'est pas seulement pour prier, ce n'est pas seulement pour dire ribabari popo, mais l'onction affecte tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que tu veux ou pas, tu as besoin, nous avons besoin de l'onction pour être efficace dans tout ce qu'on fait. L'onction est nécessaire pour qu'on ne soit pas médiocre dans ce qu'on fait, mais pour qu'il y ait l'excellence dans tout ce qu'on fait. On a besoin de l'onction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, est-ce que tu peux demander à l'onction de Dieu de descendre en toi? Est-ce que tu peux demander la présence de l'onction dans ta vie, s'il te plaît? Est-ce que tu peux demander l'onction sur toi ce matin? Ne te lasse pas, parce que le cœur de Jésus est ouvert. Et ce matin, il veut nous inonder. Saint Séraphin de Sarov a pu dire, parce qu'il avait la révélation de cette onction. Il dit, la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Pour nous dire que nous avions tout le temps, à chaque instant, besoin de la présence du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Les brosa. Mosa que te yontuba. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens me toucher ce matin. Saint-Esprit, regarde cette main relevée vers toi. Regarde ce frère, cette sœur qui te demande ce matin. Seigneur, visite-nous. Seigneur, inonde-nous. Seigneur, répands sur nous l'onction ce matin. Afin que partout où nous allons passer, quelque chose se passe. Afin que partout où nous allons fouler le pied, quelque chose se passe. Cet esprit vient et touche-moi ce matin. Cet esprit vient et transforme ma vie ce matin. J'ai besoin de toi pour une conversion réelle et profonde. J'ai besoin de toi pour un ministère de puissance pour la conversion des âmes. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Oh Maléo Sontaki, Lebro Sakata, Moshali Oseke, Likosa, Lobre Kintala Osoko Shala, Lomasake, Liko Lakasata, Brendiribo Somi Antala Oso, Moshali Lobre Kisa, Lebro Sata Mama, Liko Tamama, Shibreko Sata Mama, Leko Sata Mama, Libro Laki Sheke TV. Oh, gloire à toi, Esprit de Dieu. Merci pour cette personne que tu touches. Merci pour ma vie que tu touches. Merci infiniment ce matin pour le bien que tu nous fais. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, en ce matin, je voudrais vraiment que tu restes dans cette présence du Seigneur. Ne te déconnecte pas, bien-aimé. Nous allons partager la parole que le Seigneur nous donne en ce matin, cette bonne nouvelle qui va conduire notre semaine.
Alors ce matin, le Seigneur nous donne un texte tiré de Jacques chapitre 2, les versets 23, et je lis la parole de Dieu. Abraham crut à Dieu. Cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors bien aimé, c'est ce texte que le Seigneur nous donne. Et tout au long de cette semaine, le Seigneur nous conduit par un merveilleux thème. Ce thème qui est tiré de Jean chapitre 15, les versets 14, et qui dit ceci: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors bien aimé, ce matin nous parlerons tout au long de cette semaine des amis de Dieu. Et comment est-ce que toi et moi, nous devons être amis de Dieu, amis de Jésus? Parce que c'est cela aussi notre vocation. C'est à cela que Dieu nous appelle, toi et moi, pour que nous soyons amis de Jésus. Et Jésus dit à ses apôtres: si vous faites ce que je vous commande, vous êtes réellement mes amis. Et je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, lui, le maître se révèle totalement à lui. L'ami, lui, il est proche du maître. L'ami, lui, il est dans l'intimité du maître. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'ami, lui, il est plus proche. L'ami, lui, il sait ce qui est dans le cœur du maître. L'ami, lui, il est dans l'intimité et dans les profondeurs du maître. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, Jacques nous dit: Abraham, il a cru en Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Parce qu'Abraham a cru. Cela lui fut compté comme... C'est la foi d'Abraham qui l'a justifié. C'est la foi d'Abraham qui a fait de lui un ami de Dieu. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un bien-aimé: si nous voulons être des amis de Dieu, si nous voulons être des amis de Jésus, il faut que nous soyons des femmes et des hommes de foi. L'amitié avec Dieu n'est pas pour une catégorie de chrétiens, n'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu dire ceci, quelque chose qui m'a marqué. Elle dit: la vie mystique n'est pas réservée à une catégorie de chrétiens, de personnes, mais tous les chrétiens sont appelés à cette vie mystique. L'amitié avec Dieu n'est pas pour une catégorie de personnes. Et c'est à ce niveau-là que nous devons, toi et moi, arriver. De la même manière qu'Abraham a été ami de Dieu, Dieu lui parlait face à face. Il pouvait voir et contempler la gloire de Dieu. Il pouvait obéir à Dieu parce qu'il entendait lui parler. Parce qu'il avait cru totalement. La Bible dit que là où il n'y avait plus d'espoir, Abraham a cru. Là où on ne pouvait pas croire, Abraham a cru. Il a posé des actes qui dépassent l'entendement humain parce qu'il a cru. Il est même allé jusqu'à vouloir sacrifier son fils parce qu'il a entendu Dieu lui dire de faire. Il était fou de Dieu. Il était fou pour Dieu. Il était capable de faire des choses pour Dieu.
qui dépasse même mon entendement et ton entendement. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, à quel niveau de folie est-ce que tu es pour Dieu? Alléluia. À quel niveau de folie est-ce que tu es pour Dieu? Ce n'est pas de chanter je suis fou pour Dieu et de ramasser des choses et de les mettre sur la tête pour danser. Mais je parle de ta relation avec Dieu. À quel niveau de folie, à quel niveau de folie est-ce que tu es pour Dieu? Pour être capable comme Abraham à sacrifier quelque chose qui te coûte cher. C'est de ça que je parle. Et c'est cela qui va déterminer ton niveau d'amitié avec ton papa. Parce que si tu n'es pas proche de ton papa, comment est-ce que tu vas le connaître? Oh, tu dois le connaître. Oh, je dois le connaître. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Abraham était proche de Dieu. Il était dans les profondeurs de Dieu, bien-aimé. Il était ami. Un ami, il est proche. Un ami, il n'est pas loin. Un ami connaît le secret de l'autre. Un ami connaît l'autre. L'ami, il se révèle l'un à l'autre. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à Abraham. Et Abraham a cru, il a obéi. Est-ce que, bien-aimé, est-ce que toi et moi, membres du renouveau charismatique, est-ce que tu veux être un ami de Jésus? Un ami obéit à ce que son maître lui dit. Jésus dit, si vous êtes mes amis, si vous voulez être véritablement mes amis, ce que je dis là, obéissez. Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que quand je me regarde, membre du renouveau, et toi qui pries avec moi ce matin, est-ce que tu penses que tu es ami de Jésus? Parce que si nous n'arrivons pas à ce niveau d'amitié avec le Seigneur, ça sera trop compliqué. Mais Dieu veut qu'on soit ses amis. Jésus veut qu'on soit ses amis. Qu'on ne soit pas des camarades. Qu'on ne soit pas simplement des serviteurs qui ne savent pas ce que veut le maître. Mais quand tu atteins le niveau d'amitié, Dieu te révèle certaines choses. Comme Jésus lui-même il a dit. Le serviteur ne sait pas beaucoup de choses. Mais l'ami de Dieu, il est proche de Dieu. Et Dieu lui parle. Dieu lui révèle des choses. Est-ce que, bien aimé, tu veux atteindre ce niveau d'amitié avec Dieu? En obéissant à ce qu'il te dit. Est-ce que tout ce que Jésus te dit là, ce que Jésus te commande de faire, est-ce que la loi d'amour de Jésus qui nous a recommandé, est-ce que nous sommes censés obéir à cela? Beaucoup de personnes disent, Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon rédempteur. Beaucoup le proclament, mais peu obéissent à ses commandements. Quand il s'agit de marcher dans ses voies, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais on préfère proclamer, Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon espoir. Seigneur, tu es mon berger. Mais quand tu dis que Jésus est ton berger, pourquoi tu ne marches pas derrière lui? On est prêt à proclamer, mais on n'est pas prêt à marcher dans les pas de Jésus. Jésus nous a montré le chemin. Ce chemin-là, il passe par la croix. Et il a dit, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le plus souvent, c'est à cause de la croix que peu veulent marcher dans les pas de Jésus. Parce qu'il nous a montré le chemin qui mène à la gloire. Ça passe par la croix. Ça passe par la crucifixion. Et peu sont ceux qui empruntent son chemin. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, le chemin qui mène à la vie. Ce chemin-là, il est tout petit. Il est parsemé de pines. Et peu sont les personnes qui retrouvent ce chemin. Mais large est le chemin qui mène à la vie, à la mort, plutôt à la mort. Et il y en a beaucoup qui passent par ce chemin. Parce que c'est un chemin de facilité. C'est un chemin de médiocrité. C'est un chemin qui mène à la perdition. Un chemin de péché.
Et beaucoup de personnes chérissent, aiment ce chemin, mais qui conduisent dans le gouffre, qui conduisent dans la vallée de la mort et du non-retour. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais nous inviter à rechercher l'amitié avec Jésus, en obéissant à sa parole, en marchant dans sa présence, en suivant Jésus pas à pas, comme ses apôtres. Depuis le jour où il les a rappelés, jusqu'à sa crucifixion, ils étaient là. Est-ce que tu veux être proche de Jésus? Moi, je veux être proche de Jésus. Est-ce que tu veux être dans le cœur de Jésus? Moi, je veux être dans le cœur de Jésus. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas ouvrir la bouche de là où tu es. Que ce mois de décembre dans lequel nous sommes là, ça soit un mois où tu décides d'être dans le cœur de Jésus. D'être, oui, tu puisses accepter de marcher dans ses pas. Et l'Église nous donne ce temps dans lequel nous sommes, ce temps de l'avant, l'avènement, nous préparons l'avènement de Jésus. Tu vas lui demander qu'il te donne de marcher dans ses pas. Dis-lui s'il te plaît. N'aie pas peur de dire je veux être ami de Jésus. Parce que ce n'est pas dans la bouche. Mais il faut qu'on le dise avec notre cœur. Les amis de Jésus obéissent. Jésus a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et au jugement dernier, Jésus dira à son Père, voici mes parents, parce que ceux-là, ils ont fait ma volonté. Alors si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas appartenir à la famille, tu ne peux pas appartenir à l'entourage de Jésus. Tous ceux qui sont dans son entourage, ce sont ceux qui obéissent à sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur, je veux appartenir à ta famille. C'est pas parce que tu es baptisé. Tu peux être baptisé et puis compromettre ton salut parce que tu ne vis pas la grâce de ton baptême. Tu peux être confirmé et compromettre ton salut. Ce n'est pas la garantie que tu seras avec le Christ. Mais est-ce que tu vis ton baptême? Est-ce que tu vis la grâce qui est sur toi? Est-ce que tu obéis à ce que Jésus te dit? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je parle à un chrétien, à quelqu'un qui dit qu'il porte le nom de Christ, mais qui ne vit pas la grâce du baptême. Je parle à un jeune, un membre du renouveau charismatique, qui pense que être ami de Jésus, c'est de manifester un don charismatique. Être ami de Jésus, c'est de faire ribabari bobo. Être ami de Jésus, c'est de prêcher l'évangile. Être ami de Jésus, c'est de prier 10 heures de temps. Ce n'est pas ça, être ami de Jésus. Mais être ami de Jésus, c'est obéir à ses commandements. Alors si obéir à sa parole, c'est de prêcher, alors tu fais bien. Si obéir à sa parole, qu'il te dit, c'est de prier pendant 10 heures, tu fais bien. Mais il me faut obéir à la parole de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, donne-nous cette force pour que nous puissions obéir à ta parole. Nous puissions marcher selon tes commandements tout au long de ce mois. Oui, de cette fin d'année. Donne-nous d'être encore zélés dans ta parole. Avoir l'ardeur de l'obéissance. Donne à chacun la force, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin. Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci. Oh, gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta journée. Qu'il bénisse ton mois de décembre. Que sa grâce, sa faveur t'accompagne. Surtout, qu'il t'accorde une grâce, une profonde conversion. C'est ce que je demande au Seigneur pour toi. La grâce d'une profonde conversion et des changements de cœur véritables et sincères. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, il faut l'envoyer à une personne au moins. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Je t'invite aussi à notre espace de prière
le Mont Carmel demain, mardi, à partir de 22h15. Viens prier avec nous. Nous allons intercéder. Nous allons écouter la bonne nouvelle du Seigneur et cela pourra nous aider. Alors que Dieu te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».